On va faire une petite big info un peu scientifique qui concerne la jeunesse et l'emploi jeune. Je voulais quand même que les jeunes qui font le work partout, au Camer, partout là et tout, qui ne trouvent pas, il faut quand même qu'ils comprennent que la démographie, c'est-à-dire que les populations, le flux de population au Cameroun ne nous a pas beaucoup aidé. Ça a contribué à amplifier un peu le problème du chômage. Ce n'est pas ça la véritable raison. Je voulais quand même vous expliquer que depuis l'avènement de la crise économique, c'était en 1986 au Cameroun. Le Cameroun, donc, en 1988, a donc pris le problème à bras le corps. Ils se sont donc mis avec des partenaires, donc des bailleurs de fonds. Je vais te citer la Banque mondiale, je vais te citer le Fonds monétaire international. Ils se sont donc mis ensemble avec ces bailleurs de fonds pour essayer de créer quelque chose qu'ils ont appelé le FNE. C'était en 1990. Donc c'était la naissance du Fonds monétaire, du Fonds machin de l'emploi, donc FNE, Fonds national de l'emploi, qu'ils ont mis sur pied donc en 1990. Pour être plus précis, je crois que j'ai une date, c'était le 27 avril. Le 27 avril 1990. Le but, c'était un projet social et sociétal qui devait apporter une solution, notamment dans la crise de l'emploi. Donc en fabriquant, en créant les emplois, un mécanisme. Et dans le FNE, ils ont donc trouvé 2 ou 3 choses. Mais ça n'a toujours pas produit son effet parce qu'il faut même déjà qu'on commence à faire la dissociation entre le sous-emploi et le chômage. Est-ce que vous savez qu'un ingénieur qui vend les beignets en route, dans le plateau, n'est plus un chômeur? Il faut déjà que vous sachiez, hein. Il s'occupe. C'est ça qu'on appelle un sous-emploi. Il ne peut plus être compté parmi les chômeurs. Et on a un souci de qualification. Tous les jeunes aujourd'hui sont go à l'école. Quand tu n'as pas fini d'apprendre le droit à l'école, si tu n'es pas magistrat, tu n'es pas avocat, tu es encore quoi? Tu vois? Maintenant, si Sergio Polo a son entreprise et il veut t'employer, toi, tu n'as que ton droit que tu as appris à l'école. Il a beaucoup de volonté, mais dans son entreprise-là, il a déjà quelqu'un qui s'occupe du côté juridique de son affaire. Tu vois qu'il ne peut pas t'employer avec toute la volonté qu'il a. C'est pour ça que nous devons aller vers le taux-emploi de plus en plus. Le jeune doit apprendre à se prendre en main et aller vers le taux-emploi. C'est ça le métier d'avenir. Okay. Pour sortir définitivement de ma big info, je vais vous faire une suggestion au père de Brenda. Le père de Brenda, si tu veux tuer la crise de l'emploi au Camer, la chose que je te propose, c'est que rendre réel et pratique la décentralisation, qu'elle soit effective. Parce que cette décentralisation permettra, un exemple simple, que chaque mairie qui sera autonome pour ses besoins de fonctionnement voudra se mettre en exergue et va offrir les emplois à ces jeunes. La mairie du village de Sergio Polo, comme elle sera autonome, pour faire des routes, parce que dans son village il faut des routes, elle va employer les jeunes de la localité à l'emploi de ces routes-là et ça va tuer la question du chômage. Quand elle finit de dire ça, je vais dire plus rien. Et voilà donc ce qui est ajouté ici là. Je vous présente donc ces